Bonjour et bienvenue, je vous propose la deuxième vidéo sur peindre la ville. Donc c'est la rue Jean-Jacquet à Rennes, donc vous avez le matériel. Donc là j'ai fait différemment de la dernière fois, c'est-à-dire que je l'ai fait en fait au feutre, donc fin. Alors si vous voulez faire la même chose, attention de prendre un feutre qui soit indélébile, hein, c'est-à-dire qu'en fait qui ne bave pas. Faites un essai avant de faire votre dessin et de peindre sur une feuille de brouillon ou sur un coin de feuille pour être sûr que l'encre du feutre ne se dilue pas à l'eau. Voilà, donc au niveau du ciel, je ne l'ai pas mis en vidéo parce que la vidéo était assez longue comme ça. C'est la même façon de procéder que pour la première vidéo de peindre la ville. Donc si vous ne savez pas le faire, je vous propose d'aller voir la première vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite. Voilà, donc c'est exactement la même façon. Ensuite, j'ai fait un lavis donc de très pâle, hein, de terre de sienne naturelle, sur la partie où j'ai décidé par convention que ce serait éclairé. Donc ça correspond à ma partie droite et à la chaussée. Alors je dis par convention parce qu'en fait quand vous regardez la photo, il n'y a pas de soleil. Moi j'ai pas fait non plus un temps hyper gris parce que je voulais de la lumière dans l'aquarelle, et j'ai décidé que ma lumière venait de derrière les maisons, de derrière les immeubles. Alors en fait si vous regardez, là ça se voit pas trop parce que c'est pas peint, mais entre les deux façades, hein, il y a un petit peu de ciel, donc un tout petit espace de ciel. J'ai décidé que ma lumière venait de là-bas. Voilà. Donc après chacun positionne comme il veut. Donc au niveau des toits, donc c'est des toits en ardoise, hein, sauf que j'ai pas utilisé de gris pour pas que ça fasse trop tristouné. Donc j'ai pris de l'outre-mer et du bleu outre-mer et je l'ai mélangé à un petit peu de rose permanent et un petit peu de terre de sienne brûlée. Ce qui fait que ça fait ces couleurs-là. Donc selon, comme je mets un peu plus de rose ou un peu plus de bleu, ça vous donne les nuances que vous avez sous les yeux. Et ensuite, donc, là je suis en train de faire donc des parties de façade où ce sont des briques en fait. Voilà, donc moi j'ai pas dessiné les briques, j'ai juste positionné mes panneaux de couleurs, voilà, de manière à structurer un peu et habiller ma façade. Alors après c'est une vidéo, enfin je veux dire c'est une aquarelle qui est pas, c'est pas très compliqué à faire, ça se peint sur du sec essentiellement. Du coup on maîtrise bien normalement, enfin c'est plus facile à maîtriser la quantité d'eau et de peinture. Voilà, donc pour les colombages, je les ai fait relativement fidèlement, c'est-à-dire dans le même sens. C'est toujours pareil, hein, c'est la même couleur que pour le toit, sauf que j'ai mis un petit peu plus de bleu et un peu moins d'eau. Du coup, la couleur est plus dense. Voilà, donc je les ai fait par contre relativement fidèlement parce que justement le charme de ces immeubles, ce sont les colombages, et les colombages, ils ne sont pas mis n'importe comment. Donc je les ai reproduits à peu près fidèlement. Voilà, donc après la question qui se pose pour ce genre d'aquarelle, c'est jusqu'à quel niveau de détail on va. Alors je suis désolée, j'ai un peu la gorge prise. Donc au niveau des détails, je dirais que c'est chacun fait ce qu'il a envie de faire. Donc si vous voulez vraiment des détails, vous pouvez détailler sans souci. D'ailleurs je vous conseille de peindre en ayant la photo sous les yeux. Donc la photo, je vous la propose ainsi que l'esquisse en téléchargement à partir du blog. Elle est libre de droit, elle est à moi, hein, donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez choisir comme ça votre niveau de détail, en sachant que moi c'est un niveau de détail intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le faire beaucoup plus simple que ce que j'ai fait. Et puis d'autres qui vont vraiment reproduire les détails architecturaux. Donc ça c'est une question de goût. Moi je ne souhaitais pas faire quelque chose de trop compliqué parce qu'au niveau architecture, j'aime bien peindre comme ça des parties de ville, des immeubles, mais pour reproduire fidèlement, non, parce que je trouve que pour ça il y a la photo. Mais après, je veux dire, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui soient intéressés par le fait de reproduire très fidèlement ce qu'ils voient. Bon, moi, c'est pas du tout mon cas, donc c'est pour ça. Mais voilà, donc
alors pour répondre simplement à la question, à partir de quand on estime que l'aquarelle est finie, je dirais quand vous avez mis sur votre aquarelle tout ce que vous pensez être intéressant. Voilà, donc à partir du moment où vous avez mis tout ce que vous aviez envie de mettre, votre aquarelle, vous pouvez estimer qu'elle est finie. Voilà. Donc là, j'ai mis, donc c'est des pièces éclairées, et donc j'ai mis la terre de sienne naturelle. Alors on est en plein jour, donc c'est pour ça que on voit qu'il y a de la lumière, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus super. Enfin, l'éclairage se voit pas non plus intensément de la rue. Voilà, donc là c'est au niveau de comment on peint, sauf si c'est la même couleur, mais sinon c'est le même principe que pour les fleurs, c'est-à-dire que on ne peint pas quelque chose qui est contigu tant que c'est pas sec. Bon, sauf évidemment si c'est la même couleur. Mais si c'est pas la même couleur, il vaut mieux attendre que ce soit sec, sinon ça va diffuser et ce sera pas très joli. Voilà. Donc là, une fois que les colombages sont bien secs, vous mettez j'ai mis un petit peu de bleu et de terre de sienne brûlée, très léger, et j'ai passé un petit peu le pinceau dessus, de manière à donner aussi un aspect un peu vieilli aux immeubles, parce que c'est quand même pas des immeubles qui sont d'aujourd'hui, notamment les colombages, et donc c'est pas des façades qui sont blanches non plus. Donc ça donne un aspect un peu patiné donc aux façades. Alors, par contre, donc, là c'est la terre de sienne brûlée, naturelle, pardon, que je mets en quantité aléatoire, de manière à ce que la façade n'ait pas le même aspect, un aspect uniforme. J'ai ajouté la terre de sienne brûlée et j'y ajoute pour faire de l'ombre, soit un petit peu d'outre-mer, soit un petit peu de céruléen. Alors par contre là, il y a une erreur de perspective au niveau de la fenêtre, de la deuxième fenêtre du haut, où je me suis trompée, enfin je sais pas, quand je l'ai fait, je sais plus pourquoi, parce que je me suis arrêtée, j'ai téléphoné, enfin bon je sais pas, mais j'ai fait une erreur, et le problème c'est que comme c'est au feutre, voilà, pour rectifier c'était un peu embêtant. Et puis surtout, quand même aussi que j'avoue que quand je m'en suis aperçue, c'était un peu tard, donc j'avais, voilà. Et c'est pas très grave, enfin, c'est une erreur, donc essayez de ne pas la faire. C'est pas très grave dans la mesure où au niveau de l'encadrement, je pousse un peu le cadre vers la droite, c'est-à-dire que je masque avec l'encadrement la partie un peu à gauche, et puis voilà. Je veux dire, c'est à faire des erreurs, il vaut mieux la faire sur un bord qu'au milieu. Voilà. Mais voilà, ça serait bien de ne pas la refaire. Donc au niveau des couleurs, c'est toujours la même couleur, parce que si vous regardez la liste du matériel, j'utilise peu de couleurs, parce que si vous voulez que tout s'harmonise, il faut utiliser quand même, vaut mieux utiliser une palette relativement limitée, surtout quand l'aquarelle est petite, comme ça. Il vaut mieux quand même voilà, ne pas trop utiliser de couleurs différentes. Donc je voulais vous remercier également pour votre soutien, et n'hésitez pas à poster des commentaires, que ce soit des questions ou des suggestions, voilà. J'y répondrai avec plaisir.
Alors pour la chaussée, en fait, je passe le pinceau humide un petit peu sur la chaussée. Et ensuite, je prends un petit peu de bleu et un peu de terre de sienne brûlée. Et je laisse des traces. Alors attention évidemment, les traces dans le sens de circulation. Elles sont là pour deux choses. D'abord pour texturer un petit peu la chaussée, hein, pour lui donner un peu de relief et de couleur. Et ensuite pour suggérer la perspective. Donc attention à le faire dans le sens de circulation. Voilà, ça suggère aussi les traces de pneus, hein, voilà, tout simplement. Et en même temps, on attaque le bus. Alors le bus, là c'est pareil, c'est de la terre de cyane brûlée avec du bleu d'outre-mer, sauf qu'il y a plus de bleu qu'autre chose. C'est pour ça que vous avez cette couleur qui est un peu plus foncée. Donc là, on suggère le dessous du bus et en même temps l'ombre qu'il fait sur la chaussée. Voilà, c'est commode, comme ça du coup on n'a pas à faire les pneus. Par contre, donc, moi, si vous regardez la photo, il n'est pas tout à fait la même. J'ai mis un petit peu moins de foncé, hein, de gris foncé que ce que j'aurais dû. Pour la raison bien simple que le sujet principal en fait de l'aquarelle, c'est le buste. Et je voulais qu'en fait, qu'il soit très lumineux et qu'il ressorte. Et du coup, j'ai fait notamment en haut, dans la partie là où il y a la destination et tout ça, plus clair que ce que c'était. Donc là, on peint le pare-brise. Donc le pare-brise reflète en fait ce qu'il y a, c'est-à-dire une partie du ciel, des immeubles. Et ensuite, bien sûr, on aperçoit le chauffeur. Donc j'ai mis un petit peu de bleu très fin, très, très pâle. Hein. C'est juste un reflet. Le toit, c'est la même couleur que les toits qu'on a fait, sauf que ils sont moins dilués, donc forcément ils sont plus foncés. Donc là, c'est pas la peine de faire un dessin ultra précis. Il suffit voilà, qu'on comprenne que ce sont des toits. En même temps, on fait donc l'avant du car, hein, du bus, pardon, avec donc le chauffeur qu'on suggère, et avec de la terre de sienne naturelle, sans rincer le pinceau. C'est pour ça qu'elle n'est pas très propre, ma terre de sienne. On peint, en fait, on suggère les immeubles. Et ensuite, on relie le tout, puisqu'on est dans le bus. Et que forcément l'intérieur du bus est foncé, d'autant que on ne voit pas l'éclairage, donc c'est forcément foncé. Voilà, donc ensuite on suggère, voilà, donc là par exemple ça normalement c'est noir sur les vrais bus, sauf que moi j'ai pas souhaité le mettre noir parce que je trouvais que ça allait faire super foncé. Voilà, donc du coup c'est une question de choix. Et donc moi pour les phares, j'ai mis j'ai vraiment fait, j'essaie de le faire relativement fidèle, hein, au bus. Et donc c'est d'ailleurs la seule chose où j'ai mis du liquide de masquage, c'est que j'ai écrit en liquide de masquage le nom de la ligne, donc c'est C1, et puis la destination c'est Cesson-Sévigné, champ libre, de manière à pouvoir peindre par-dessus. Après, vous pouvez faire aussi plus simple, c'est-à-dire peindre votre bus et ensuite au pinceau ou au feutre rajouter, voilà, faire des petits signes. Vous n'êtes pas obligé de marquer la destination. Bon, moi, je voulais vraiment la marquer, donc voilà. Donc ensuite, pendant que le bus et les façades, enfin les fenêtres sèchent, on peint les petits personnages.